Moi je m'appelle Quentin de Ronzier, je suis réalisateur et artiste visuel. Moi je suis Mehdi Benjeloun, petit biscuit, je fais de la musique électronique et je fais ça depuis 10 ans quasiment. Je travaille avec Mehdi depuis 8 ans à peu près. Ouais, Ça doit être ça. 7-8 ans. Il a fait la pochette de mon EP, pochette de l'album. Présence, ouais. 2 clips, 3 même. Non 2,5 parce qu'on a toujours travaillé ensemble en fait. Ouais c'est clair, tu vois, on a fait les visuels du live l'été dernier, Ouais. quand j'ai repris la tournée là après 4 ans de pause. Moi je vois même plus la démarche de comment on pousse nos projets artistiques communs plus loin, tu vois. Comme on se fait un peu confiance mutuellement, on se connaît, ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Et ben, il y a une fluidité dans les échanges et il m'a vachement fait confiance sur le concept et ça m'a permis d'aller plus loin en fait que quand je me prends des restrictions, des choses comme ça. Là au contraire j'avais un peu carte blanche et du coup c'était cool. Malgré tout j'ai quand même essayé de faire un truc connecté avec la DA de l'album, avec toutes ces choses là pour que ça fasse quand même une continuité. Et on est vraiment aligné avec les paroles du son aussi, Cruel Heart, C'est ça. relation toxique. C'est ça, Un peu mutuelle manipulation mutuelle, il y a un truc un peu où tu sais que tu fais du mal mais à la fois t'arrives pas à t'en empêcher, mais c'est pareil de l'autre côté, il y a un truc vraiment de je t'aime mais je te déteste à la fois et ça m'a, en tout cas c'est ce que ça m'a inspiré les paroles et de manière générale dans les relations des gens, pas forcément dans les relations que amoureuses, où des fois il y a de l'emprise, les gens ont de l'emprise sur les autres et c'est un topic je trouve qui commence à être vachement mis en lumière en fait maintenant, que ce soit homme-femme, femme-femme, homme-homme, il y a un truc vraiment, un topic assez actuel là-dessus où enfin on commence à en parler. Et je trouvais que du coup les paroles du Cruel Heart, la musique, ça c'était un peu un tremplin pour mettre ça un petit peu aussi en lumière. On croit d'ailleurs que c'est dans un seul sens, mais au final des fois c'est dans les deux sens, il y a une espèce d'emprise mutuelle. Ça m'intéressait du coup visuellement de raconter ça. Ouais, je pense que c'était le bon scénario sur le bon son et tu vois, à titre personnel, moi quand j'ai écrit les paroles, c'est un peu ça aussi, tu vois, j'ai plus ce côté observateur où je vois beaucoup ça autour de moi. Et en fait, je trouve que c'est plus complexe que ça n'y paraît, tu vois. Enfin, quand tu vois le truc de l'extérieur, tu te dis ok, c'est super simple. Et en fait, quand tu essaies de creuser un peu les relations toxiques, tu te rends compte que c'est super complexe. T'as jamais tous les éléments d'un point de vue extérieur. Bien entendu, on joue un personnage, c'est pas Mehdi qui fait ça à sa copine, mais J'aime beaucoup écrire des paroles et me mettre à la place de personnages. Et pas forcément juste écrire des paroles sur moi. Je fais ça aussi, tu vois, mais parfois il y a des instrus précises qui m'inspirent des thèmes précis. Je trouve qu'il y a tellement de choses visuellement intéressantes. Tu vois, en fait, quand je dis visuellement, c'est quand moi j'écris mes paroles, j'aime bien écrire des paroles très visuelles, tu vois. Genre quand tu lis les paroles, tu te projettes dans ta tête ce que tu vas voir. Et je trouvais que c'était un thème super intéressant pour créer un peu ta propre histoire dans ta tête. Et je suis aussi super content de la DA qu'on emprunte pour le clip. On a une esthétique à la fois très précise. On a un visage à Lana qui est pendant tout le clip. On a des plans qui sont ultra assumés esthétiquement. Et de base, en fait, avant de rentrer dans le concept de la fille qui est coincée dans le cadre, dans la tête de Mehdi, je me suis dit déjà, il faudrait qu'on joue avec un truc où on biaise un petit peu la réalité, où on change la perception que l'audience va avoir quand elle va regarder le clip pour connecter avec toutes les métaphores que Mehdi il emprunte dans les lyrics et avec comment on vit la vie. C'est-à-dire que les relations que je joue avec les gens, je les vois de mon point de vue, mais ça se trouve c'est totalement biaisé, c'est pas la réalité. Et donc on a essayé de jouer avec ça tout le long du clip avec même des décors qui sont un peu entre le réel et l'irréel, entre le conscient et le subconscient, on sait pas trop où on en est. Rien que le choix du first person POV, ouais. C'est super intéressant en fait, c'est ça. Dès le début du clip, t'es plongé dans un truc qui est ultra subjectif. Tu vois, et c'est ça que je trouve méga intéressant. Tu sais pas si ce que tu vois c'est du coup ma vision à moi, si c'est quelque chose d'un peu plus dépersonnalisé. Je pense que c'est le genre de clip où limite t'as envie de voir, tu sais, t'as envie d'avoir une version alternative juste avec le POV de la meuf. Grave, ouais, c'est vrai. Tu vois, ça pourrait être super drôle, un truc comme ça. C'est marrant ça. Ouais, de ouf. Hein, ce qui est trop cool pour moi, et je me suis dit, j'ai jamais vécu ça dans un clip, c'est j'ai le rig casque sur moi ouais, j'avoue et, que je filme le truc en fait, tu vois. Et c'est la première fois que je fais ça et franchement, c'était trop kiffant. L'anecdote, c'est que pour que Mehdi soit dans le personnage, au début, je le faisais courir, il faisait des allers-retours en courant pour être essoufflé pour de vrai. C'est impossible d'être essoufflé. Ouais, et le mec, en fait, il revenait, si on tournait pas dans les 30 secondes, il était déjà plus essoufflé. J'aime bien être super intégré au clip, tu vois, quand ça filme et tout, être au plus proche, même quand je suis pas forcément dans les plans.
Et franchement, ce clip-là, c'est parfait pour moi. Je trouve ça trop cool de cadrer. En même temps, c'est toi qui lead le truc. Donc tu vois, j'ai l'impression d'exécuter un truc que t'as. Ouais, mais tu donnes une attitude, tu donnes une intention, ça reste de l'acting, mais différemment. Et non, c'est quand même ta patte qui sera là-dedans aussi, donc c'est cool. Ouais. C'est vrai que c'est ma première expérience de cadreur. Reconversion, hein. Si jamais ça marche pas la musique. Ouais, exactement. Cadreur. Uniquement spécialisé POV. Je fais que du POV. Le gars, il est trop gainé. Appelez-moi pour vos POV. Hein. C'est ça, tu sais, il a des muscles ici en cervical, c'est une grosse carrière, grosse carrière dans le sport. Non, mais ouais, c'est vrai. Non, tu t'en es bien sorti, franchement, parce qu'il était hyper lourd ce rig. Et au final, au départ, je pense que tu t'es mis un petit peu dedans et après, tu as capté vraiment, je tiens la barre, je tiens le rig quand il faut le tenir, après, je le lâche, je mets les mains. Enfin, il y avait des réflexes à prendre parce qu'il penche naturellement vers le bas. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, là, je suis beaucoup plus appréhendé que le premier jour. Et en vrai, là, c'était fun, tu vois, j'ai moins senti le poids, j'étais plus concentré sur ce que je voyais. Donc, non, c'était trop cool, un peu comme dans un jeu vidéo. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est une super expérience. De toute façon, les clips, c'est toujours une aventure. Hein. Moi, je suis content de faire un clip super scénarisé. Oui, finalement, il n'y a pas beaucoup de lip sync. On a une phrase en lip sync. Une phrase en lip sync. Et j'ai l'impression qu'on a quelque chose de super vivant. On a un film. Malgré tout, on n'a pas besoin de lip sync. Non. Tu vois, pas du tout. On est embarqué avec la musique, les paroles, plus les séquences bien synchronisées. En fait, ça raconte trop bien l'histoire. C'est le bon dosage. Ouais, c'est ça. Puis ce sera moins entendu, quoi. Effectivement, les clips performance, il y en a qui sont très très bien, mais c'est vrai que c'est cool quand tu peux t'en échapper un petit peu, faire autre chose et raconter quand même l'histoire. J'aime bien moi ce contraste entre la fête, la teuf et des moments beaucoup plus bloqués, suspendus dans le temps. Et là, c'était beaucoup plus dynamique, réel, tu vois, plus palpable. Et on a aussi plein de séquences qui sont un peu plus fantastiques, imaginaires. C'est ça, un peu plus surréel, ouais. Ouais, surréel, exactement. Il y a vraiment, comme tu dis, cette dualité entre des scènes qui vont être très posées, calmes, dans un environnement assez contenu, assez contrôlé, à ces moments-là qui sont vachement plus bazar, comment dire, du monde partout, ça court, ça bouge, et de la light, tout ça. Et cette séquence, elle a plusieurs fonctions en fait dans l'histoire. C'est un endroit où on revient assez souvent. C'est le moment en fait où Mehdi rencontre Amy. On joue vraiment comme si c'était lui qui avait flashé sur elle, c'était lui qui l'avait découverte et qui se faisait un petit peu emmener là-dedans. Pour au final revenir dans la fête à la fin et se rendre compte qu'en fait c'était aussi l'inverse et que c'était elle qui avait aussi un peu flashé sur lui et qui l'avait elle entraîné un peu dans son délire un peu malsain. Je pense qu'il y a eu un truc, on est resté dans cette ambiance un peu de fête pendant longtemps avec des flashs de lumière pendant des heures et des heures et des heures. Il y avait énormément de techniques différentes. On avait de la fumée, on avait de l'eau par terre, on avait donc beaucoup d'extras, beaucoup de figurants. On avait un robot, une caméra sur un robot. Donc c'était un peu pour que tout tombe, toutes les planètes s'alignent, il a fallu pas mal de ratés. Moi j'ai bien aimé le moment où j'ai dû m'énerver à la base. En fait, le moment où je passe à travers les fenêtres, le but c'était d'être assez enragé, ultra expressif. Et moi je suis quelqu'un de nature qui s'énerve vraiment jamais. J'étais curieux de voir comment tu allais le faire parce qu'effectivement de nature t'es hyper calme, t'es composé quoi, enfin, t'es pas du genre à je pense à te laisser dépasser par les émotions. Et là il fallait vraiment faire tout ça quoi. Et en vrai quand je me suis vu à la cam c'était libérateur limite. Ouais, c'est vrai, ça défoule je pense. Ouais, souvent c'est bon de se laisser un petit pourcentage de liberté, avoir son fil conducteur, mais laisser aussi la chance à cette petite erreur, tu vois, créer ces des accidents erreurs, quoi. Des beaux accidents, tu exactement. vois. Je me suis carrément amusé sur les séquences qu'on a tournées. Je pense qu'on se comprend artistiquement assez bien et du coup, il y a une fluidité vraiment dans les échanges, il y a dans les concepts créatifs. Et en plus, surtout sur le dernier projet, là, sur ce nouvel album, là, ce que j'ai pu te proposer, tu as bien aimé assez vite. Mais c'est parce que la DA de base qui était implantée était très cool, donc ça me parlait. Donc je ne me suis pas forcé à essayer de rentrer dans un cadre, directement ça m'a parlé. Et je pense que c'est ça aussi qui a facilité vraiment la construction de ce projet. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est une typologie différente parce que tu as fait les covers de l'EP, de l'album. Et c'est vrai qu'il y a Jonathan Bertin qui était là sur le shoot, qui bosse beaucoup avec moi et il a réalisé les dernières covers. Et toi, tu étais plus présent là où tu es trop fort sur la vidéo. Ça a trop bien matché. Donc je suis trop content de se voir évoluer, tu vois, mutuellement à travers les années. C'est trop cool en vrai. C'est vrai. Tu vois, moi j'en parle avec Jonathan et on s'en parle ensemble aussi. Et j'ai d'autres potes autour de moi où je me dis putain, tout le monde
tout le monde fait son bête de chemin, c'est trop c'est satisfaisant cool, ouais. à voir en fait. Ça, exactement, ça fait trop plaisir de voir les gens qui gagnent en skills et qui font leur bout de chemin. Non, c'est vraiment cool. On évolue tous chacun de notre côté, à notre manière. En tout cas, moi je suis super reconnaissant d'être entouré par des créatifs qui sont juste trop forts dans ce qu'ils font, quoi.